En cette deuxième journée du Congrès international féminin pour une culture de paix, le public a assisté ce matin au deuxième cycle de conférences sur une double thématique. Le premier cycle, Féminin, éthique et éducation, était présidé par Fatima Zora Ben Soltan. Engagée dans de nombreuses actions en faveur de la protection de l'enfance, elle a rappelé en guise d'introduction qu'un récent rapport fait état d'un déficit de plus en plus important dans le domaine de l'éducation qui touche surtout les filles. Oda Mahmoud Darwish, femme de science et membre de l'Union des historiens arabes, a abordé le rôle des valeurs éthiques dans l'éducation. Dans un contexte où il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux, elle prône une éducation à la fois spirituelle et scientifique pour un mieux vivre ensemble. Patrick Busquet, journaliste, a rappelé la responsabilité de tous, médias et consommateurs médiatiques, et invité à laisser plus de place à la beauté et à l'optimisme, sans toutefois nier les catastrophes et les problèmes, mais plutôt dans l'idée de mettre en avant des paroles constructives qui éclaireront l'avenir et l'esprit. Enfin, Mustapha Cherif, philosophe, chercheur et expert en dialogue interreligieux, a insisté sur la nécessité de réformer le système éducatif et souhaité que le futur se construise sur une base de respect, de liberté de conscience, de dignité humaine et de différence, car la différence est une épreuve, mais aussi un don. Nommer le congrès Paroles de femmes est pour moi d'une grande audace, d'un grand courage, qui fait que, quel qu'il soit, il va interpeller les gens. Et personnellement, je l'ai dit aux organisateurs, je suis prête à continuer. Parce que ce n'est pas un congrès, je me pose la question, le début d'un mouvement beaucoup plus fort. Et nous souhaitons qu'il le soit, d'où l'audace. Lors du deuxième cycle, présidé par Radija Terki, médecin, il était question de tradition et modernité. Leila Zerougui, représentante spéciale aux Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, a rappelé que 70% des populations vivant en camps de réfugiés étaient des femmes et des enfants. Elle a insisté sur le fait qu'aucun conflit ne pourrait être réglé sans la participation des femmes et sans la prise en compte des violences qui leur sont infligées dans les zones de conflit. Donc c'est extraordinairement important et je suis très très heureuse d'être là et de voir combien l'Algérie est remplie de ressources humaines extraordinaires dans des domaines tellement variés. Je suis rassurée pour mon pays. Fatma Oussedir, sociologue, a rappelé que la femme, gardienne des traditions, avait été exclue dans le temps par l'idéologie patriarcale et qu'il était temps de repenser la tradition comme un espace de mouvement ancré dans le monde actuel. Enfin, Aïssa Benmeki clôturait cette matinée de conférence par une explication sur la transmodernité, étape nécessaire pour se libérer et dépasser le patriarcat et le capitalisme. En attendant l'ouverture des ateliers, la pause déjeuner permet également de découvrir d'autres expositions pluridisciplinaires et de nombreux stands proposés sur le congrès. Les ateliers, quant à eux, offrent chaque jour aux participants la possibilité d'approfondir certaines questions posées le matin en conférence, d'ouvrir des débats d'idées et de réflexion. Effectivement, on est dans une ère où on a le plus accès à la communication, à l'information, et je pense qu'on dérive vers une société où on communique le moins. Avec la densité des échanges et la richesse des rencontres, la prise de conscience de la nécessité d'une culture de paix est de plus en plus présente dans les esprits, comme le montrent les différents témoignages des uns et des autres depuis 2 jours. Étant donné que je suis du Burkina et ils sont algériennes, je leur dis toujours la manière de vivre l'islam en Afrique de l'Ouest et l'islam en Afrique du Nord est différent. Parce que des fois, il faut aussi accepter cette tolérance et le vivre ensemble. Parce que pour eux, c'est presque impossible qu'une fille musulmane 100% et se marie avec un chrétien quelque chose. Et moi, je leur dis, mon frère, il est chrétien 100%. Nous avons notre belle-sœur qui est musulmane, mais cela ne l'empêche pas de continuer sa religion. Nous la respectons et nous respectons et nous vivons en harmonie dans la famille, il n'y a pas de problème. Mais le côté sérieux de ces rencontres fructueuses n'empêche pas les congressistes de se retrouver à la fin de la journée pour partager des moments de joie et de plaisir.